compliqué de démarrer, hein, donc bonjour. Je reviens aujourd'hui pour un deuxième épisode de podcast Tricot Couture. J'avais fait un premier épisode il y a à peu près un mois comme ça pour essayer, puis ça m'a bien plu de le faire, et puis il y a eu quand même déjà quelques personnes qui sont arrivées sur cette vidéo par hasard, comme quoi l'algorithme, des fois je sais pas trop comment c'est possible que, vu la quantité de vidéos qu'il y a sur YouTube et de chaînes, des nouvelles chaînes comme ça puissent émerger, enfin émerger, entendons-nous, mais disons être vues. Donc merci aux quelques personnes qui ont déjà vu le premier épisode et qui m'ont laissé un petit pouce, un petit commentaire. Je sais que quand on commence les vidéos, on s'extasie toujours de quelques dizaines de personnes. Ça a été mon cas, hein. La première vue, c'est quand même un truc... Oh bah tiens, quelqu'un a passé un petit moment à me regarder, c'est quand même... Ah bon, donc je reviens aujourd'hui pour un deuxième épisode. Parce que j'allais dire j'ai pas mal avancé. Oui et non, mais disons que peut-être revenir assez régulièrement, ça permet de ne pas avoir des épisodes qui sont trop longs. J'espère que je m'applique à regarder dans l'objectif et pas le retour de caméra, parce que j'ai changé. Là je filme avec un appareil photo, on verra si le son et l'image sont corrects. On va pas tarder plus que ça. Je vais déjà vous dire ce que je porte parce que c'est un pub tricoté. On voit pas grand chose, mais il s'agit de la Cumulus Blouse de Petite Knit, hein, qu'on ne présente plus, que j'ai réalisé. Alors avec la couleur là on dirait que c'est un peu plus foncé, mais le gris est quand même assez clair. Je l'ai réalisé avec un fil, c'est pour ça que j'avais ça dans la main, c'était pour avoir la référence. J'ai essayé de m'organiser un petit peu pour aller droit au but, hein, cette fois. Donc il s'agit d'un fil de 80% mohair de chevreau, 20% soie, en coloris Diva Inox, ouais, du domaine création du beau chêne. Voilà, il fait partie du mohair des fermes de France. Voilà, création du beau chêne. De toute façon, je vais essayer de mettre dans la description les liens quand je peux, des patrons ou des sites internet. Comme là, ça peut être intéressant de leur faire un petit peu de pub parce que c'est des petites entreprises qu'il faut soutenir. Donc un fil comme ça tenu en double, et voilà. Alors, en ce qui concerne les objets terminés, il y en a 4, 3 en tricot, 1 en couture. Je vais commencer par celui en couture, comme ça on sépare. Alors l'objet fini en question, je ne peux pas vous le montrer parce que c'était un cadeau, donc je l'ai offert, mais je l'avais déjà réalisé pour moi auparavant, et cet exemplaire là je l'ai encore. Donc il s'agit d'une trousse. Donc là je vous montre le mien avec le tissu de mon modèle à moi, et je mettrai des images de l'autre trousse que j'ai offerte pour que vous voyez les tissus. J'avais choisi un velours côtelé à côte large, rose poudré, et à l'intérieur une popeline de coton blanche avec des petits pois dorés et un tissu fleuri rose que je peux pas vous montrer. J'allais vous montrer ça, mais c'est pas bon, c'était un petit peu dans le même esprit mais beaucoup plus rose. Voilà, donc ça c'est le modèle que j'avais à la base. C'est ma trousse de couture, hein, comme peut en témoigner peut-être le petit porte-clés. Il y a un mètre-ruban, une machine à coudre, bref. Ma trousse à couture, celle que j'ai réalisée, c'était dans l'objectif d'être une trousse à maquillage, c'était la demande que j'avais eue. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement, non, je vais déjà vous dire le patron. Le patron, c'est un patron payant avec un patron papier qu'on peut imprimer, télécharger en PDF et imprimer, accompagné de vidéos YouTube, et ça vient de la chaîne et du site La Cabane à Coudre. Voilà, donc c'est un patron qui s'appelle la trousse Adour, A-D-O-U-R. Je pense que c'est un jeu de mots avec troubadour. Et donc trousse Adour de La Cabane à Coudre. Voilà, donc pour la trousse, le patron existe en 2 tailles sur peut-être 3, mais je dirais 2. Et ça c'est le petit modèle. Voilà, pour vous donner une idée, à côté de ma tête, j'ai une grosse tête, elle est quand même grande. Donc à l'intérieur on a
Enfin déjà, il y a une fermeture éclair sur le dessus pour l'ouverture principale. Et à l'intérieur, on a de ce côté ici, c'est dur de montrer parce qu'elle est pleine, mais j'ai pas triché, j'ai tout laissé dedans. On a 2 poches à souffler ici. De l'autre côté, en faisant comme ça, vous voyez à peu près, on a une poche avec une fermeture éclair. Voilà. Au centre, on a une grande poche zippée là qu'on voit ici, avec donc un compartiment dans la poche et un de chaque côté de la poche. De toute façon, je vais mettre en même temps que je parle les images que j'ai filmées de la trousse que j'ai offerte, parce que comme elle est vide et que c'est filmé de face, on voit beaucoup mieux l'organisation des poches. J'ai fait exactement la même chose, la même répartition des poches. On peut, comme le dit le patron, on peut tout à fait moduler le patron en rajoutant des poches à l'extérieur, en faisant 2 fois des poches à souffler au lieu de une zippée et un soufflé, ou vice versa. Enfin bon, moi là j'ai fait vraiment les deux pareils. Donc premier objet terminé, voilà, enfin, vous l'aurez compris, c'est pas celui-là, mais on a compris l'idée. Deuxième, là on passe au tricot. Donc il s'agit d'une paire, je sais pas si, oui, une paire de petits chaussons. Voilà, tout simple, que j'avais déjà commencé la dernière fois dans les objets que vous aviez vu dans les objets en cours. Donc une paire de chaussons tout simple. Il s'agit d'un enfin tout simple, sans, sans porter atteinte au patron et à la créatrice, mais dans l'idée c'est que voilà, des petits chaussons ça se tricote très rapidement, voilà. Même si donc ce patron, je vous l'ai déjà montré je crois, je ne sais pas si ça va être net, mais donc il s'agit du patron Léon de chez Les Mailles de mon Moulin. Voilà, la créatrice s'appelle Marie-Madeleine. Et donc ce modèle de chausson est simple comme j'ai dit, parce que c'est quand même des chaussons, mais il y a plein de jolis détails, et notamment quelque chose que donc on apprend à faire au travers de ce patron, que je ne savais pas du tout, enfin j'avais même pas pensé que c'est possible de le faire. On fait une coulisse, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez il y a un cordon là, et quand on regarde l'intérieur, on voit pas de cordon, parce qu'en fait il y a vraiment une coulisse qui est faite en tricot pour y passer à l'intérieur le cordon qu'on fait dans un deuxième temps en A-corde. Et donc ça s'appelle un coulisseau, dans le patron elle appelle ça le coulisseau, et donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très très propre, parce que c'était pas flagrant à la caméra, mais disons qu'il n'y a pas le cordon quoi, donc en plus ça ne scie pas la cheville du bébé, puisque il y a vraiment une couche de tissu entre le coulisseau et la peau, donc top. Elle explique qu'elle a conçu ce patron pour que les chaussons tiennent aux pieds des bébés, ce qui est en général le défi des chaussons. Grâce à 2 choses, elle a pensé donc au fait qu'il y ait un coulisseau qui emprisonne le cordon et qui permet de bien tenir le pied, et au fait que le bord-côte, on peut dire, est large et replié, et donc ça resserre un petit peu le chausson autour du mollet. Ils sont très mignons. Donc ça, les chaussons, et le fil, donc il s'agit de ce fil, enfin il m'en reste, ce fil là c'est de la bébé mérino de Fonty. Hop. Je verrai au montage si tout ça est net, hein, quand je vous montre quelque chose. Et c'est le coloris 846, donc c'est un rose, un vieux rose. On continue avec encore Marie-Madeleine. Il s'agit, donc c'est un patron que je ne peux pas vous montrer en papier parce qu'il n'existe pas. Je vais vous expliquer. Donc il s'agit d'un petit bonnet. Alors avec l'éclairage, je ne sais pas si on va bien voir, mais alors voilà, il faut que je cache mes yeux, je pense. Il y a ici, en plus comme c'est blanc, un point de damier, voilà, et un bord rouloté, qui est un peu la caractéristique de ce bonnet, avec cette petite on a une petite antenne de lutin, c'est trop mignon. Donc voilà, le bonnet, là on voit peut-être un petit peu mieux le point de damier. Donc c'est le bonnet Aimé, A-I-M-E, créé donc toujours par Marie-Madeleine, Les Mailles de mon Moulin. Et le patron n'existe pas en papier, parce que c'est un modèle que la créatrice a créé dans un but solidaire. Je crois que le hashtag c'est aimer le bonnet du cœur sur Instagram.
Donc elle a mis gracieusement à disposition son patron, enfin sur demande, en fait il fallait faire la demande sur Instagram pour qu'elle nous envoie le patron, donc un PDF. Elle a mis à disposition le patron gracieusement pour que donc on puisse réaliser des petits bonnets comme ça. Dans l'idée, hein, c'était ça l'idée de départ de Marie-Madeleine, qu'on puisse réaliser des petits bonnets comme ça, les lui envoyer par la poste pour qu'elle les dépose à une association. Donc il faudrait que je regarde laquelle elle a choisi parce qu'elle expliquait très bien dans le patron la démarche et puis aussi sur son compte Instagram. Mais donc c'était vraiment un projet solidaire. Qu'on puisse réaliser comme ça des petits bonnets en quantité et faire don ensuite à des associations pour les petits, principalement hospitalisés. Donc le fil, je ne peux pas vous en parler parce qu'en plus il n'a aucun intérêt. Marie-Madeleine demandait expressément qu'on tricote, enfin si c'était dans l'objectif de lui envoyer, mais comme la contrepartie du patron gratuit c'était d'envoyer minimum un bonnet, Marie-Madeleine demandait pour les bonnets qu'on lui envoie de tricoter avec du fil acrylique, 100% acrylique, et de préférence Ecotex. Moi j'en ai pas, donc c'est de l'acrylique. Je le marquerai quand je lui enverrai, je marquerai qu'il ne m'a pas semblé que c'était Ecotex, mais parce qu'en fait pourquoi elle demande ça, Ecotex c'est pour garantir quand même une certaine sécurité de la matière, voilà, au niveau des couleurs, etc. Bon, comme moi j'ai pris du écru, en termes de teinture déjà on est un peu, ça va mieux. Et pourquoi de l'acrylique? Parce que ça doit pouvoir être lavé à haute température, comme c'est destiné au milieu hospitalier. Et les laines, les jolies laines ne supportent pas le lavage à haute température. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un fil acrylique que j'avais dans mon stock écru tout simple. Comme ça, je me suis dit que ça passerait bien. Ça va pour tous les goûts. C'est parfait. Je vais en faire, parce que ça se fait quand même assez rapidement. Voire même très rapidement. Je vais en faire quand même quelques autres pour lui envoyer. Voilà. Très mignon. N'empêche. Et sympa, hein. Enfin, je dis pas ça pour ma création à moi, mais pour le patron, hein. Le vrai talent, c'est la personne qui crée les patrons. Et on passe au dernier objet terminé, qui était en cours la dernière fois, et que voilà, j'ai mis un petit coup de collier pour le terminer parce que j'en avais marre, je voulais qu'il sorte de mes aiguilles. Il s'agit donc, hop, je l'ai bloqué, donc il a une bonne tête, voilà, j'espère qu'avec la lumière ça ira. Il s'agit de la camisole number 9 de My Favorite Things Knitwear, voilà, que j'ai réalisé avec donc la taille d'aiguille recommandée par le patron. Je ne saurais plus vous la dire, mais il y a une taille différente pour le corps et pour les finitions en fait, qui sont des les finitions, ce sont des parties qu'on relève après. C'est du jersey qu'en fait on plie en deux pour faire quelque chose de très propre au niveau des emmanchures et de l'encolure. Voilà. Donc ça fait quelque chose de... Hop. Ça fait quelque chose quand même d'assez net. Moi je suis pas forcément très contente de ma couture après parce que je la trouve pas vraiment net. Mais bon, ça va, ça se fait quand même. Une fois portée, ça rend très bien. Je mettrai une photo, une photo portée au montage parce que là il fait très froid, je ne vais pas l'essayer. Il neige dehors donc. Mais je suis très contente de ce modèle. Alors c'est accessible aux débutants plus j'ai envie de dire, parce que quand même, donc on commence par le haut ici, on commence de mémoire par les épaules là, donc on fait d'abord je crois qu'on commence par ce morceau là, donc cette petite partie là, la même partie ici, on finit par rejoindre au centre, on déroule un petit peu jusqu'ici. Pareil derrière, on fait une petite partie là, on rejoint, on descend jusqu'en bas des emmanchures et ensuite on part en rond. Mais cette partie quand même du haut, j'allais dire c'est technique, c'est pas vraiment technique parce qu'en fait, il y a des augmentations et voilà, mais
il y a beaucoup de choses à faire, il faut pas quitter le patron, enfin c'est quand même voilà, débutant mais qui est courageux ou qui a déjà quand même quelques modèles simples derrière lui ou derrière elle. Voilà, donc ça, ah oui, et très beau détail, moi j'ai adoré ce détail, j'avais jamais fait, c'est très simple hein, mais j'avais jamais fait, c'est un bord comme ça, hop, faut que je cache mes yeux, comme ça c'est mieux, c'est un bord, comment ça s'appelle, un bord, un ourlet replié il me semble. Donc voilà, on tricote une certaine quantité de rangs, on fait un rang d'une certaine manière pour pouvoir plier, faire l'autre côté et ensuite on fait à l'intérieur une couture. Voilà, je suis bien plus satisfaite de cette couture là que de l'autre. Voilà pour le modèle. Il est assez connu, hein. Il a été énormément tricoté sur Ravelry, il y a je ne sais pas combien de projets. Donc d'ailleurs c'est très inspirant parce qu'on voit vraiment le rendu en fonction de la taille qu'on choisit, en fonction de la matière. Moi j'ai pas du tout pris le fil recommandé par le patron, d'ailleurs ça me fait penser que c'est bien de vous le dire. J'ai pris, mais je vous l'avais déjà dit la dernière fois je crois, de la Arwetta de fil Colonna, qui est donc un fil à chaussettes, 80% superwash mérino et 20% nylon, 210 mètres au 50 grammes, en coloris 957. Il m'a fallu donc 3 pelotes de ce fil et alors moi j'ai eu un petit problème de taille. Je l'ai fait parce que donc, ce que je vous disais tout à l'heure c'est que la partie vraiment difficile, enfin longue on va dire plutôt de ce débardeur c'est bien sûr tout le haut quoi. Bon après c'est du jersey. Et donc cette partie là en haut je l'ai faite 3 fois parce qu'en fait j'ai fait une première taille, c'était trop petit, une deuxième taille c'était trop petit et donc à la troisième fois c'était la bonne. Parce qu'en fait c'est assez particulier parce que quand on tricote au début, bah, évidemment il n'y a pas les finitions ici qui jouent un énorme rôle pour mettre en place l'ouvrage et avoir le vrai rendu final en termes de taille. Donc quand on tricote le départ sans les bords de finition, c'est très dur de se rendre compte de la taille. Donc il faut tricoter quand même un certain moment pour pouvoir l'essayer. Donc à chaque fois, bah, je pense que j'avais tricoté jusqu'à ce qu'on rejoigne. Oui, je pense. Et en fait c'était trop petit, mais vraiment et là déjà c'est vraiment là c'est la bonne taille mais c'est ajusté quoi, la tête elle passe mais il fallait pas moins. Donc la taille moi je recommande alors peut-être aussi ça vient de mon fil parce que je suis pas certaine d'avoir le bon échantillon, je ne fais pas d'échantillon, voilà. Blâmez-moi. Donc peut-être que ça vient de mon fil. En tout cas soyez vigilants à la taille. Bon, en sachant quand même que comme je vous dis, le rendu change énormément une fois qu'on a terminé les finitions. C'est pour ça que moi j'ai fait les finitions des emmanchures et de l'encolure avant de faire la mère de jersey parce que je voulais quand même être sûre que le rendu soit bien avant de faire tout le reste. Et comme au bout de la troisième fois c'était la bonne, j'ai pu continuer. Je l'ai tricoté en anglais d'ailleurs ce modèle. Je suis pas certaine qu'il était disponible en français. Non, je pense pas. À vérifier, parce que ça fait quand même un moment que j'ai acheté le patron, donc peut-être que ça a changé. Je l'ai acheté sur Ravelry, donc sur le profil de My Favorite Things Knitwear. Et donc, la taille, bah, je dirais que je l'ai fait en L au final, parce que donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tailles, ça va du XS au 4XL. Donc, pour les objets terminés, c'est terminé. Et pour les projets en cours, on a un que vous avez déjà vu, qui est pas très présentable parce que bah, le câble commence à être petit, mais c'est pas très grave. Il s'agit d'un châle, un châle qui a plusieurs noms, châle Mathilda, châle Super Mango, et je crois d'autres aussi. En fait il s'agit d'une recette plutôt qu'un patron. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, moi j'ai découvert ce modèle sur la chaîne de Emma Tricot Débris et elle mettait le lien vers la recette donc initiale qui, si je ne dis pas de bêtises, vient de une poule à petits pas. Pareil, je mettrai le lien dans la description. En fait c'est une recette toute simple qui commence
là, alors on cache les yeux, hop, qui commence là avec un garter tab, donc c'est un petit système pour avoir une espèce de rectangle pardon, au début, et ensuite on part de chaque côté, hop, avec des augmentations, je ne sais pas si vous les verrez, augmentations qui selon la méthode d'Emma, et c'est ce que j'ai choisi de faire, se font avec des jetés, et on a tout le long une arête centrale avec des jetés aussi, hop, voilà. C'est dur de montrer parce qu'il est un petit peu ratatiné sur son câble. Là on voit un petit peu mieux l'arête centrale. Voilà, l'arête centrale. C'est très sympa à tricoter parce que c'est vraiment zéro cerveau. Concrètement, il n'y a rien à... Il y a un petit système de marqueurs pour les augmentations que Emma explique très bien dans la vidéo que je vous mettrai en dessous. Donc il faut juste pas se tromper. Est-ce qu'on est sur un rang où il faut augmenter ou est-ce qu'on est sur un rang où il ne faut pas augmenter. Sinon c'est tout. Enfin, c'est vraiment un bonheur de faire ça en même temps qu'autre chose parce que... J'allais dire ça monte tout seul. Non, parce que j'ai l'impression que je n'avance pas. Je ne me vois pas avancer, franchement. En plus, comme il est ratatiné, je vois pas l'ampleur qu'il prend. Mais bon, j'ai quand même pesé le reste de mon cake hier pour me rendre compte de ce qui me restait. Donc il me reste... hier, il me restait 37 grammes. J'ai fait 3 rangs, je pense, depuis. Donc il va prendre... Il sera pas très grand, hein, parce que j'ai fait le choix de le faire dans un seul écheveau, alors que c'est pas du tout un modèle prévu pour un seul écheveau. Et c'est pas du tout un modèle prévu pour de la fingering. Enfin, pas du tout. On fait ce qu'on veut, mais disons qu'à la base, c'était plutôt de la plus grosse laine et en plus grande quantité pour avoir un grand châle. Moi, il sera pas très grand, mais ça me convient très bien. Et donc, en parlant de laine, j'ai tout bien préparé, pour une fois. Il s'agit de la Single Lady. Alors, est-ce que le coloris, ça serait Kokomo? Je pense que c'est ça. Single Lady Kokomo de Woolly Skein. Hop. Voilà. Je sais pas si ça va être très net. Qui est donc de la 100% mérino. Single ply. 100 grammes 400 mètres. Et je fais ça avec des aiguilles 4 ou 4,5. Je vérifie tout de suite. Ça, c'est ma trousse de tricot. Vous avez vu la trousse couture, la trousse tricot. J'en parlerai peut-être une prochaine fois dans un super tissu Rifle Paper Co. Je vais juste prendre ma petite ma règle de chez Knit Pro. C'est le, vous savez, pour connaître la taille des aiguilles quand il n'y a plus le numéro. Tac tac tac. C'est du 4. Voilà. Donc voilà pour ça. Bouf, la pelote s'est fait la malle, mais c'est pas grave. Et j'allais dire le dernier en cours. Non, le deuxième en cours. Alors c'est pareil, c'est un peu ratatiné. Je vais plutôt vous montrer le modèle qui rend vachement mieux. C'est encore Marie-Madeleine, décidément. On est sponsorisé, pas du tout. Donc Honoré, le gilet douillet que je tricote dans tac tac tac, oui, la même laine que, enfin la même fibre que, oui c'est la laine parce qu'elle est 100% laine, donc voilà, la même laine que les petits chaussons, donc la Baby Merino de chez Fonty en coloris 817, voilà, un petit gris. Alors c'est un peu dur de montrer parce que ça ressemble pas à grand chose. Alors si je vous montre comme ça, peut-être qu'on se rend un petit peu compte. Là on a les deux demi devant, ici, une manche et l'autre manche qui est là, que j'ai déjà commencé à dérouler, le dos, voilà. Et en fait ce qui caractérise donc le, enfin entre autres, hein, ce qui caractérise entre autres le modèle, c'est cette, comment est-ce qu'elle appelle ça? Une tresse, oui, un raglan tressé en fait, voilà. Ce sont des mailles raglans mais qui forment une petite tresse, c'est très joli, j'avais jamais fait ça. Encore du point de... Ah, j'allais dire point de damier. Oui, point de damier bien sûr, sur toute la patte de boutonnage. Voilà, des côtes en haut, après un petit bord rouloté. Voilà. Et bon, ça rendra beaucoup mieux quand il sera terminé. Je n'ai pas de doute.
quand on voit le modèle comme ça, je n'ai pas peur. Donc le dernier en cours, c'est... Je crois que les rayures, ça fait très mal aux yeux à l'écran, mais bon, je vous la montre de loin. Une couverture. Ah bah elle est en vert. Voilà. Une couverture. Alors, je vais pas dire que je la trouve belle, parce que objectivement, je regrette amèrement d'avoir mis. C'est une couverture de reste, hein, donc on met ses restes, mais j'aurais pas dû mettre ce reste là, celui qui est multicolore, parce que je trouve qu'il jure complètement avec le reste. Donc pour le milieu, je ne vais plus en mettre. Puis pour la fin, j'en remettrai un peu pour faire symétrique, mais bon, je regrette un peu de l'avoir mis. C'est une couverture de reste qui aura sa fonction de couverture alterne à chaud, mais un petit regret quand même sur cette laine. Enfin, c'est même pas de la laine, hein, c'est un fil avec une texture. Vous voyez, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais c'est pas un fil qui est lisse et simple. Il y a une petite texture. Bon, c'est un fil que j'ai depuis, je pense, 10 ans, plus que ça, 15 ans, je pense, et qu'il fallait que je passe, mais c'est pas grave. Donc le modèle, c'est la Exhalation Blanket, que j'ai découverte aussi chez Tricolibri, chez Emma Tricolibri. Et je crois d'ailleurs qu'elle a fait aussi une vidéo pour cette couverture, si je ne dis pas de bêtises. Je la mettrai, si c'est le cas, je la mettrai dans la description. Mais c'est pareil, c'est très très simple. Ça aussi c'est zéro cerveau, mais en fait les rangs commencent à être assez longs. Et c'est des grosses aiguilles. J'ai vérifié la taille des aiguilles, toujours avec mon petit éléphant. C'est du... Je viens de le faire, je m'en suis pas rappelé, c'est quand même fou. Non mais, mémoire de poisson, 4,5. Donc, et puis c'est assez lourd quand même, et, enfin ça fait quand même assez mal aux mains, tout ça pour dire que même si c'est zéro cerveau, c'est vrai que plus les rangs s'agrandissent, moins je vais vers elle, sauf que va bien falloir que je la termine. Soit. Voilà, et ben on a fait le tour. Je suis contente d'être revenue un petit peu discuter. Je pense n'avoir rien oublié. Voilà, ben je vous remercie beaucoup si vous avez vu cette vidéo et que vous êtes encore là. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vais m'atteler à mettre dans la description tout ce qui pourrait être utile. Voilà, et je vous dis à bientôt.